Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo après plusieurs semaines d'absence. On a été très occupés, c'est pour ça on n'a pas un rythme déjà exemplaire, mais là on a eu des travaux de plomberie, la fin de la démolition et on a surtout été pris par le déménagement parce que ça y est, on habite dans la maison, même si elle est loin d'être finie. On a eu aussi plusieurs personnes qui sont passées pour les problèmes de structure avec les poutres qui n'allaient plus, les fondations, etc. Voilà, on a eu énormément de choses à faire. C'est pour ça qu'on revient que maintenant. Donc cette vidéo là, c'est un peu le récap des dernières semaines qu'on a eues. Il n'y a pas trop de fil conducteur, hein, c'est surtout un vlog rénovation pour juste vous tenir informé, mais c'est pas avec un thème spécifique pour chaque vidéo. Hein. Donc vous inquiétez pas si ça va dans tous les sens. Dans notre tête aussi, ça va dans tous les sens. Alors j'arrête de parler et je vous souhaite un bon visionnage. Ça pleut dans le salon, tu veux bien nous expliquer pourquoi? Alors, pourquoi il pleut dans le salon? Il pleut dans le salon parce qu'on a une baignoire qui est là. Dans la salle de bain Dans le- parentale. Et dans la salle de bain, il y a une colonne. Il y a une colonne pour la baignoire. Et donc, avec deux beaux flexibles, deux beaux PE qui arrivent du plafond en dessous. Et donc, ça a été monté au téflon Sur une estrade ici, là. sur une estrade. Et donc, vu que c'est pas fait pour être monté au téflon, c'est fait pour être monté avec des joints plats. En serrant comme une brute, j'imagine qu'au bout d'un moment, il a réussi à avoir un semblant d'étanchéité. Mais du coup, On a remis en eau, enfin tu as remis en eau. là j'ai remis en eau et puis il s'avère que ça, les joints téflon ont lâché, donc j'ai démonté pour regarder. Mais vu que les tuyaux ne sont pas fixés dans le plafond, eh bien, quand on a dévissé, les tuyaux sont tombés dans le plafond. Non. Donc il a fallu que je fasse des crochets avec des fils de fer pour réussir à récupérer les tuyaux. Donc maintenant, il reste plus qu'à acheter des joints et reposer ça correctement. Mais l'inondation dans le salon, c'est pas grave ou on va devoir démonter le plafond? De toute façon, c'est le plafond en lambris qu'on compte de toute façon probablement recouvrir par un plafond en placo-plâtre. Donc bon. Mais par rapport à l'isolation, elle va être Oui, non, il n'y a pas d'isolation. Quand tu regardes là, quand tu regardes là, t'en vois pas d'isolation. Puis même s'il y en a, bon, on la refera de toute façon dans le faux plafond qu'on compte faire au pire. Ouais. Ok. Et puis moi, je suis allée au magasin acheter une belle vasque. Mon idée, c'est de reprendre une planche, enfin, en fait, une croûte de bois qu'on avait triée précédemment dans la grange et de la mettre finalement en comptoir de lavabo. Mais va falloir probablement l'hydrofuger avant, la vernir pour les éclaboussures, etc. Toi, tu crois que ça se fait comme ça là? Bah oui. Non, mais on va la poncer, etc. Ouais, non, mais là, faut pas que la poncer. Là. Si tu veux que la croûte de bois, elle s'en aille pas, va falloir faire quelque chose. Là. Va falloir la passer. Mais le truc, c'est Soit que la je veux mettre pas que en ça lait. soit brillant. Ah bah oui, mais bon, Non. faut pas tout avoir dans la vie. Hein. Bon, de toute façon, on a le temps de la remettre droite après. Moi, je pensais que ça allait être plus rapide que ça, mais ça fait une demi-heure plus 2 pauses, le temps que la cloche refroidisse. Mais c'est hyper lent.
de couper un trou comme ça. Surtout l'épaisseur, ça doit faire peut-être 5 centimètres, donc ouais, 2 pouces. Donc ouais, c'est un peu plus long que prévu, mais bon, j'y passerai la nuit s'il le faut. Non, je rigole. Peut-être pas la nuit, mais en tout cas, ouais, faut écouter le matériel. Là, la perceuse, elle peine, donc je la laisse refroidir, la cloche aussi, et puis bah, on reprend dès que possible. Ok, donc on a réussi à percer le trou pour mettre le siphon du lavabo de la salle de bain. Donc maintenant, je vais mettre à le vernir. Il me faut à peu près 3 couches pour le rendre hydrofuge. Donc voilà, je vais le vernir. On avait un problème d'étanchéité là, ça fuyait au raccord, parce qu'il n'y avait pas de joint plat dans le fond des raccords. Bon, je vous montre pas parce que de toute façon c'est dans le plancher, ça a été une galère pour ressortir les tuyaux, donc c'était pas facile à filmer derrière la baignoire. Et donc une fois les joints remplacés et remontés, il s'est avéré qu'en fait la colonne de douche en elle-même fuyait. Donc tous les joints toriques, la cage en elle-même, et on va voir, je vais vous montrer ça. Oups, en tout cas. Déjà on voit que c'est cassé à l'intérieur. Et puis les joints, tous les filtres là sont tout colmatés. En tout cas. Donc on a changé de colonne, on a racheté une colonne. Tadam! Donc qui n'est pas fixée pour le moment encore. Et on l'a remplacé la colonne en entier, faut savoir, mais on a quand même essayé de trouver la pièce de rechange, Oui, exactement. mais on n'a pas trouvé le bon modèle, donc on a dû changer totalement la colonne. Oui, on ne comptait pas attendre 3 semaines de retrouver le fabricant, s'il fait des kits de réparation et tout, donc bon. On y allait comme ça, donc pour l'instant la colonne n'est pas fixée. Je voulais remettre en eau avant pour faire sûr qu'il n'y ait pas de fuite. Donc là c'est le cas. Donc je vais pouvoir finir de fixer la colonne de douche. Donc on a remis en eau. Donc maintenant que les bagues sont serties, il n'y a plus de fuite. Et donc on a commencé à préparer le plan pour la vasque. Ça donne très bien. Hein, c'est beau. Hein, dites en commentaire que c'est beau. C'était mon idée. Donc voilà, donc il n'y a plus qu'à finaliser. On va positionner, tracer, finir de percer, d'installer ça, finaliser avec le silicone, finir les évacuations. Et du coup, cette salle de bain là va être pas mal finie.
Tu veux des lunettes? Pas que tu te prennes un éclat dans l'œil, quoi. Bravo! Au bout d'une heure d'acharnement. C'est censé être l'assemblage, le poteau d'assemblage qui soutient la poutre, d'accord? Donc déjà, il n'y a que 3 tasseaux. On voit que sur les 3... Non mais ça c'est les poteaux qui font ici. Oui. Et on voit que sur les 3, il y en a un qui est à peine sur la poutre. Donc Ouais. il y en a un déjà, il est là, c'est pour faire joli plus ou moins, parce qu'il n'est pas très bien centré. Puis on a une belle encoche de la moitié de l'épaisseur qui est faite là pour passer un tuyau. Puis ça a été repercé pour passer un tuyau dedans. Donc ça doit pas être si porteur s'il a percé comme ça. Je pense que si, c'est porteur, mais que David Villeneuve. Je pense que ouais, ça marche. Bah ça s'écroule pas là, mais c'est sûr que bon, c'est à éviter quoi. Quand tu vois l'assemblage, comment ils travaillent, Ouais, parce que faudrait refaire le poteau quoi. j'imagine qu'ils étaient collés les 3 ensemble, mais regarde le jour qui commence à se faire là-haut, le jour qui se fait là en bas, regarde là en bas, là. Il y a 1 centimètre en bas. Ouais. C'est pas trop fait pour être percé, quoi. Puis à savoir qu'est-ce que c'est sur quoi que ça repose le poteau aussi. Ah bah le poteau, a priori, on dirait qu'il y a une planche en bois ou un bastin en bois qui est pris dans la chape. Comme j'imagine. Ouais, ça doit être le même bastin qu'il y squelette, avait là, qu'on voit encore là. le squelette de cloison quoi. On se reprend du côté de la piscine parce que entre toutes les démolitions, les travaux de plomberie, etc., faut aussi un peu s'occuper de l'extérieur de temps en temps. Donc j'ai commencé à vider la piscine et le bassin qui sont à l'arrière de la maison. Donc la piscine, elle est déjà bien vide, tu vois. Donc en fait le but de vider cette piscine là c'est pour nettoyer toutes les merdes qui se sont accumulées, déménager les grenouilles et puis finalement bien brosser le liner pour voir s'il est récupérable ou s'il faut le remplacer pour avoir une piscine correcte. Donc je vais finir de vider le fond de la piscine où il y a encore quelques grenouilles à l'intérieur. Et puis voilà. On a des super voisins, super serviables, etc. Super sympathiques. Ils nous ont prêté leur pompe électrique. Donc je vais brancher ça. Je vais mettre le cordon qui va s'écouler vers la rivière. Et puis voilà, en espérant que tout se passe bien.
Bon, comme je pouvais le prévoir, la pompe s'est arrêtée avant la fin parce que tout simplement y a un minimum d'eau après qu'elle peut plus tirer puisqu'elle tire de l'air. Donc il va falloir que je le fasse manuellement à tenir le flotteur, etc. Donc il va falloir que je rentre dans la piscine. Donc, me jugez pas, j'ai pas de bottes étanches, donc je vais faire avec les moyens du bord, c'est-à-dire des sacs poubelles. Donc vous moquez pas de moi s'il vous plaît. Ok, alors là on en a vraiment plus beaucoup, mais bon, il va falloir quand même aspirer avec l'aspirateur d'eau qu'on avait acheté pour le dégât d'eau au début, du chantier. Bon, c'est pas si pire, mais il y a beaucoup d'algues, il y a beaucoup de terre qui s'est mélangée à de la boue. Bon, on va y arriver là, mais c'est pas la priorité pour l'instant la piscine, mais en même temps il faut le faire parce qu'on est l'été et on aimerait bien avoir une piscine rapidement pour tout simplement se rafraîchir après une grosse journée de chantier. Donc on va faire ça en parallèle de tout le reste. Donc à suivre. Alors explique-nous pourquoi tu installes un lavabo dans l'atelier. Pourquoi j'installe un lavabo dans l'atelier? Parce que vu qu'on va faire une chape à côté dans la cuisine, on va pas avoir, et qu'on emménage ici dans pas très longtemps finalement. Ouais, dans quelques semaines. Ça sert à rien de mettre en marche la cuisine à côté alors que la chape n'est pas encore faite et qu'on attend encore les retours des maçons. Donc pour le moment, je suis en train de monter une cuisine provisoire dans l'écurie. Voilà, avec le comment ça s'appelle? Le robinet définitif qu'on met sur... Le robinet définitif parce que il n'y a aucun robinet qui ne fuit pas ici. Donc le robinet qu'il y avait avant dans la cuisine est mort. Donc plutôt que de m'amuser à le réparer pour le moment, je vais mettre le neuf en provisoire ici pour le moment et puis on verra par la suite. De toute façon, pour le démonter, ça va, c'est pas trop compliqué. Bon, ça va. Tant qu'il s'abîme pas avant la cuisine définitive, c'est correct. Oui, donc on va avoir notre cuisine dans l'atelier qui sert présentement au stockage de tout ce qu'on a démonté, tout ce qu'on a démoli. Donc bon, ça va être du camping, heureusement que ça tombe dans les mois d'été. Après c'est que provisoire, une fois que la chape elle va être faite à côté, on pourra faire la cuisine définitive. Donc nous avons un évier que Damien a installé dans l'ancienne écurie. C'est l'évier qu'il y avait dans la cuisine, dans la grande salle. On a juste mis le robinet neuf qui est prévu pour notre cuisine finale. C'est quand même, ça fonctionne plutôt bien. On a l'eau chaude, l'eau froide. Il a fait un petit raccord de tuyauterie pour l'évacuation d'eau, donc avec un flexible qu'il y avait dans le jardin. Donc là pour l'instant on le passe par la porte. Et donc, tu vois, là, il y avait encore une vasque qu'on avait trouvée sur le terrain. Et donc, ça part après en direction du lac. Entre toutes ces péripéties, on a aussi reçu la livraison de notre isolant qu'on va se servir pour isoler tout notre plancher du rez-de-chaussée. Donc, 1200 pieds carrés d'isolant, reçu en 2 livraisons avec 2 livreurs différents. Le premier, je pense qu'il était en début de carrière. Il n'était pas trop à l'aise avec l'engin. Et puis le deuxième... Je vous laisse voir ça en image. Qu'est-ce qu'il fait?
Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quand même très haut. Il fait un travail de bûcheron en même temps. Ça y est, je la vois plus. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de me les défoncer. Non mec, ça marche pas. Putain de merde. Il s'est cru à la fête foraine. Oh là 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 là, le carnage. Deuxième livraison de l'isolant. Bon, déjà, il a mis des appuis sur les petits pieds là, et puis de l'autre bord, pour pas abîmer le terrain. Donc c'est déjà mieux que la première livraison, en espérant qu'il se débrouille mieux que l'autre. Il a l'air de savoir plus manœuvrer l'engin, c'est bon signe. Parfait, tout en délicatesse, magnifique. On a presque tout démoli dans le rez-de-chaussée. Il ne nous restait plus que le lave-main taillé dans la pierre et son estrade. On a cherché des solutions avec Damien pour déplacer ce lave-main qui était extrêmement lourd sans risquer de le briser. On n'a pas réussi à trouver une solution seulement à deux. Heureusement, nos voisins d'en face ont eu la gentillesse de bien vouloir venir nous aider. Ils nous ont prêté leur diable et puis leur huile de coude. Et puis à 4, même si on ne me voit pas sur les images, mais j'ai aidé aussi, à 4, on a réussi à le sortir de la maison sans encombre. Il est nickel, il n'a pas du tout été cassé. Donc on est très content, on va pouvoir le réutiliser autre part. Non, c'est bon. On va où? Dehors. Dehors. Ça passe comme il faut, là? Ça sort de bien. Attends que je te le laisse. Je te le laisse là. Quand tu voudras le changer de place, il va être placé. Comme je vous le disais en début de vidéo, on a complètement emménagé dans la maison. Ça y est, on a rendu notre appartement il y a quelques jours, donc on est 100% à la maison maintenant. Bon, c'est très bien parce que comme ça nous évite de faire des allers-retours entre la ville et la campagne, donc on est très contents. Bon, c'est sûr que l'installation pour la cuisine est assez provisoire, hein, on vous l'avait déjà dit. Pareil pour le salon, la salle à manger, on a su trouver les espaces dans l'assiette écurie. Mais on a quand même très hâte que tout le plancher de notre rez-de-chaussée soit fini pour qu'on fasse la cuisine définitive et puis qu'on emménage comme on le souhaite. Très vite, on va vous expliquer quelle stratégie on a choisi pour renforcer la structure existante, donc avec nos problèmes de poutres, de fondation et les poteaux qui vont avec. Tout ça, ça va être mis en œuvre avant de poser notre plancher chauffant, donc on espère que ça va être très très vite. En tout cas, on va vous expliquer ça très prochainement. La toute prochaine vidéo sera une foire aux questions. Donc c'est un endroit où on répond à toutes les questions que vous vous posez. Donc si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, postez-la en commentaire de cette vidéo et puis on y répondra dans la foire aux questions. En tout cas, je tenais à vous remercier parce qu'on est de plus en plus d'abonnés. Initialement, on avait fait ces vidéos seulement pour tenir au courant nos familles et nos amis restés en Europe. Mais bon, il y a plein d'inconnus qui s'abonnent, donc on est très content aussi de partager cette aventure avec vous. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire, hein, on ne mord pas, on est très sympa. Donc encore une fois, merci beaucoup de nous suivre, de nous soutenir, et puis je vous dis à très vite. Salut, bye!